Bonjour. Alors, mon collègue et ami Rachid Naïmé m'a fait remarquer à juste titre que dans une vidéo récente, j'ai parlé de sous-groupes d'indice 2 dans des groupes finis. Et quand j'ai voulu donner des exemples de groupes qui ne possédaient pas de sous-groupe d'indice 2, évidemment, par facilité, j'ai dégainé des groupes simples. Parce qu'effectivement, un groupe simple, il ne peut pas posséder de sous-groupe d'indice 2, parce que sinon il serait distingué. Alors, simple, évidemment, de cardinal différent de 2. Alors, oui, effectivement, et il m'a dit, faudrait quand même donner des petits exemples. Et c'est vrai que je suis assez d'accord que avoir en tête que les étudiants à l'agrégation, des candidats à l'agrégation, aient en tête quelques exemples de groupes finis, c'est quand même pas mauvais, même si avec les diminutions du programme, ça devient de plus en plus dur, parce qu'on n'a plus les groupes de silos, on n'a plus depuis pas mal de temps les produits semi-directs, la théorie des représentations, n'en parlons pas. Donc c'est vrai qu'on a plus grand chose pour analyser pour des petits groupes et puis s'amuser avec. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors du coup, on va essayer avec les moyens du bord de donner quelques petits exemples pour faire, on va dire, ce qu'on appelle de la botanique des groupes finis. Alors on va regarder A4 et effectivement, A4 a cette situation. Ce n'est pas un groupe simple, parce que voilà, il y a le Viergruppe, le groupe de Klein, et en même temps, il n'a pas de sous-groupe d'indice 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-groupe d'ordre 6 dans A4. Alors ça, on va le voir. On peut le voir par plusieurs chemins, mais bon, voilà, c'est un chemin qui me paraît assez instructif. On va montrer que les classes de conjugaison dans A4 sont de cardinal 1, on se doute qui c'est, c'est l'élément neutre, 3, voilà, 4 et 4. Effectivement, comment regarder les classes de conjugaison de A4? Plus généralement, comment regarder les classes de conjugaison de AN? En fait, au début, on peut être un peu surpris, puis après, on ne l'est plus. Euh, on commence par regarder les classes de conjugaison de S4. Alors, dans S4, et plus généralement dans SN, les classes de conjugaison regroupent des éléments qui ont la même taille pour la décomposition en cycle à support disjoint. Donc, par exemple, E, ou voilà, c'est clair, les doubles transpositions, voilà, les trois cycles, voilà, et puis, bon, là, je n'ai regardé que les éléments pairs. Après, il y a les quatre cycles, et puis il y a les transpositions. Voilà. Alors ici, regardez, S4, on a ici des classes de conjugaison, ça on le sait. Ça c'est un théorème à connaître. Ce sont des S4 classes de conjugaison. Maintenant, on voit que ici, il y a le 1 qui devient 1. Ici, des doubles transpositions, il y en a 3, d'accord. Voilà les 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, ce sont les doubles transpositions. Ça va rester une classe de conjugaison. Ensuite, on va avoir les trois cycles. Alors, des trois cycles, on se convainc que dans S4, il y en a 8. Et là, ça forme une classe de conjugaison dans S4, mais dans A4, ça devient deux classes de conjugaison. Donc, alors ça, c'est un résultat un peu surprenant. Il y a dans S4 des classes de conjugaison d'éléments de A4 qui restent des classes de conjugaison de A4 et d'autres qui se scindent en deux. Alors la question, c'est est-ce que ça peut se scinder en plus de 2? Est-ce que ça et comment on peut savoir si ça se scinde ou pas? Alors on va pas voir de théorèmes généraux là-dessus, mais on va le voir dans le cas n égale 4. Alors bon, il y a un théorème général dans le chapitre, l'annexe du chapitre 13 de Nouvelles histoires hédonistes, où on va trouver un résultat très très général sur les classes qui s'éclatent et les classes qui restent groupées. Mais là, on le regarde pour n égale 4. Alors, qu'est-ce qu'une classe de conjugaison? Une classe de conjugaison, pour S4, ça va être une orbite pour l'action par conjugaison de S4 sur ces éléments. Alors, oui, alors ça veut dire que une classe de conjugaison, c'est en bijection avec
le quotient du groupe qui agit, S4, hein, si on regarde des S4 classes de conjugaison, quotienté par le stabilisateur de sigma. Alors, si sigma est un élément de S4. Alors, Z sigma, c'est le stabilisateur, c'est le centralisateur finalement de sigma. Hein, c'est l'ensemble des G, tels que G sigma G-1 égale sigma. Ok. Maintenant, quel est l'équivalent dans A4? Eh bien, on a toujours notre élément, alors je suppose maintenant que sigma appartient à A4, C' sigma, donc ça va être mes classes de conjugaison de A4, eh bien, ça va être le groupe qui agit maintenant par conjugaison, c'est A4, et le stabilisateur, ça va être le stabilisateur de S4, mais intersecté évidemment avec A4. C'est là où en fait va se faire toute la différence si les choses explosent ou restent groupées. Regardons en fait ce petit schéma, ce passage au quotient. On regarde Z sigma, donc ça c'est un sous-groupe de S4. Donc ici on a une injection iota, puisque c'est un sous-groupe de S4. Je quotiente ici, j'ai une projection pi, de la surjection canonique sur le groupe S4 quotienté par A4. Maintenant, quel est le noyau de la composition? Le noyau de la composition, évidemment, c'est les éléments de A4, ici, qui sont dans Z sigma. Donc maintenant, on a une injection de Z sigma quotienté par Z sigma inter A4 dans ce groupe-là, qui est isomorphe évidemment à 1-1, parce que lui est d'indice 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux cas, puisque lui s'injecte là-dedans, et que c'est un groupe, donc soit ça, c'est égal à 1, soit ça, c'est égal à 1-1. Voilà, on connaît tous les sous-groupes de ça. Alors, premier cas. Si Z sigma est inclus dans A4. Dans ce cas-là, ça, c'est Z sigma, et Z sigma quotienté par Z sigma, ça fait 1. Donc ça, c'est le cas où on a 1. Bon. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir, ici, on va avoir Z sigma, d'accord? Donc, le numérateur est en cardinal, hein, divisé par 2, alors que le dénominateur n'a pas divisé par 2. Donc, ça veut dire que cette classe de conjugaison, c'est la moitié en cardinal de cette classe de conjugaison-là. Donc c'est exactement ce qui se passe ici, quand on a 8 qui devient 4 et 4. Voilà. Deuxièmement, si Z sigma n'est pas inclus dans A4, donc ça veut dire que Z sigma inter A4 n'est pas égal à Z sigma, donc ça ce n'est pas 1, donc c'est forcément 1-1 d'après cette injection-là, et donc ça veut dire que lui est d'indice 2 là-dedans. Donc ça veut dire que au niveau des cardinaux, de là, les numérateurs se divisent par 2, mais les dénominateurs se divisent par 2 aussi. Donc ça veut dire que, un partout là-bas au centre, le cardinal de lui est égal au cardinal de lui. Bon, et c'est exactement ce qui se passe dans cet exemple-là, de là à là. Voilà, on a ce cas ou celui-ci, d'après ce schéma-là, on n'a que deux cas possibles. Donc maintenant, regardons de plus près ce qui se passe. Soit ici, on prend sigma égale E, bon, ça pose aucun problème, hein, ça va rester une classe de conjugaison. Sigma égale 1, 2, 3, 4, que va-t-il devenir? On se rend compte que 1, 2, il est dans le centralisateur, hein, puisqu'il commute avec lui, et il commute avec lui. Eh bien, 1, 2 est dans le centralisateur, donc on est dans le cas 2, puisque 1, 2 n'est pas dans A4, et donc on a même cardinal, donc ici on avait 3, on reste à 3. Maintenant, plus difficile, on regarde le cas d'un 3 cycles, bon j'ai pris 1, 2, 3, mais bon, n'importe quel 3 cycles. Alors, regardez comment on fait, hein. Donc on regarde un élément G du centralisateur, de sigma, donc ça veut dire que G sigma G-1, c'est sigma, puisqu'il est dans le centralisateur, mais sigma, c'est 1, 2, 3. Mais en même temps, d'après la formule de conjugaison, G sigma G-1 avec sigma égale 1, 2, 3, c'est G de 1, G de 2, G de 3. Donc maintenant, on compare ces deux 3 cycles, mais attention, il n'y a pas unicité de l'écriture du 3 cycles. Si G de 1 égale 1, alors G de 2 égale 2, G de 3 égale 3.
ça nous fait l'identité. Ou alors G2,1 égale 2, mais dans ce cas-là, G2,2 égale 3, G2,3 égale 1. Donc ça fait sigma. Ou alors G2,1 égale 3, G2,2 égale 1, G2,3 égale 2, et donc ça c'est sigma carré. Donc en gros, ce qu'on a montré, c'est que Z sigma était inclus dans le groupe engendré par sigma. Alors, en fait, on a une égalité, parce que dans l'autre sens, c'est évident. Donc ça veut dire que le centralisateur est inclus dans A4, puisque sigma est inclus dans A4, donc tout le groupe est inclus dans A4. Donc ça, c'est de signature 1, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le premier cas, ici, et donc que, ici, à chaque fois qu'on a un 3 cycles, eh bien, son A4 classe de conjugaison va être de cardinal, 4, elle a été divisée par 2, donc il y en a forcément 2 de classe de conjugaison, ça se scinde en 2. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les sous-groupes distingués. Pourquoi c'était en rapport avec les classes de conjugaison? Eh bien, c'est en rapport avec les classes de conjugaison parce qu'un sous-groupe distingué, c'est un sous-groupe qui, en plus, est réunion de classes de conjugaison. Forcément, puisqu'il est stable par conjugaison. Donc, regardez, est-ce qu'on peut avoir un sous-groupe de cardinal de A4 de cardinal 6? Alors, s'il est de cardinal 6, il est d'indice 2, donc il est distingué, donc il est réunion de classes de conjugaison, mais on n'arrive pas à faire 6 avec ces classes de conjugaison. Au niveau cardinal, on voit bien que c'est interdit. Si on prend 4 et 1, ou 4 et 4 et 1, de toute façon on est obligé de prendre ce 1. Donc c'est pas possible, donc il n'existe pas de sous-groupe d'ordre 6, et on peut enlever distingué, parce que distingué, il serait automatiquement distingué. Voilà. Voilà, donc ça donne un exemple, et évidemment, il est non simple, parce que on vérifie qu'on a V4, donc le groupe de Klein, qu'on appelle aussi K, ce sous-groupe-là, il est distingué dans A4, extrêmement célèbre, dans son caractère exceptionnel et dans son caractère historique pour les équations de degré 4. Voilà. Alors maintenant, on va voir un autre groupe qui est non simple et sans sous-groupe d'indice 2, un petit peu plus impliqué. Alors maintenant, regardons un autre groupe non simple qui ne possède pas de sous-groupe d'indice 2, et encore une suggestion de Rached, le groupe c'est SL2 de F3. Allons-y, on va montrer ça. Alors ça c'est aussi dans la botanique des groupes un groupe intéressant. Il possède H8, le groupe quaternionique, comme 2 silos. C'est des choses assez remarquables dans la botanique des groupes finis, les premiers groupes que l'on rencontre. Mais bon, on en parlera peut-être une autre fois de ça. Alors tout d'abord, on va calculer son ordre. On commence par calculer l'ordre de GL2 de F3, parce que ça, on sait que ça revient à compter des bases. Des bases de quoi? De F3, donc le corps à 3 éléments, au carré. C'est le plan sur le corps à 3 éléments. Donc, comment on fait pour calculer des bases? On prend un élément non nul, donc il y a 9 éléments sur le plan, moins 1 pour... on enlève le nul, donc ça fait 8, et puis ensuite, pour le deuxième élément de la base, il faut prendre un élément du plan qui n'est pas sur la droite, engendré par le premier élément, donc ça fait 3 au carré moins 3. Donc ça fait 8 fois 6 déjà pour GL2 de F3, et là ça fait 48. Maintenant, on s'intéresse à SL2. SL2, c'est le noyau du déterminant. Le déterminant, c'est un morphisme de groupe, qui est surjectif, évidemment, sur F3 étoile, qui vaut 1 moins 1, donc qui est de cardinal 2. Et donc, le cardinal du noyau, ça va être le cardinal de lui, et comme c'est surjectif, divisé par le cardinal de l'image, donc 2, et on va obtenir 24. Donc on a un groupe d'ordre 24, c'est SL2 de F3. Alors, pour l'analyser, on va faire agir GL2 de F3 sur le plan, et plus particulièrement sur les droites vectorielles du plan
hein, sur F3. Alors regardons ces droites vectorielles, regardez, hein, vous avez, donc là j'ai dessiné les 9 points du plan F3 carré. Vous avez ici, vous avez la droite horizontale en quelque sorte, hein, on est dans la base canonique, ça et ça. Vous avez la droite horizontale, alors engendrée par 1, 0. Ensuite, la droite engendrée par 1, 1. La droite engendrée par 1, 2, c'est-à-dire 1 moins 1. Et enfin, on n'a plus de droite engendrée par 1 quelque chose, c'est la droite verticale engendrée par 0, 1. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Alors, si on regarde bien, notre œil nous trompe parce qu'il nous fait croire qu'il y a une droite ici, qu'on a oublié, une cinquième droite qu'on aurait oubliée. Ben non, on n'a pas une cinquième droite parce que celle-ci, elle est engendrée, vous voyez, il n'y a pas d'élément ici, hein, vous voyez, il n'y a pas de vecteur. En fait, elle existe cette droite, mais regardez, elle est engendrée par 2, 1, mais 2, 1, c'est moins 1, 1, et moins 1, 1, c'est ici. Donc c'est en fait rien d'autre que cette droite-là. Parce que ce point, c'est celui-ci. Donc cette droite-là, c'est une illusion d'optique, c'est égal à celle-là. Donc il y a bien 4 droites. Hein. Donc engendré par 1, 0, 1, 1, 1 moins 1, 0, 1. De toute façon, une droite non verticale est forcément, hein, dans le plan, engendrée par un vecteur qui commence par 1. Et là, on les a tous énumérés. Hein. On ne peut pas en inventer. C'est l'œil qui nous fait croire que c'est faux. Bon, alors, maintenant, puisqu'on a 4 droites, GL2 de F3 va agir sur les 4 droites, puisqu'un élément, bien sûr, un automorphisme va envoyer une droite sur une droite. Et donc, il va permuter les droites. Donc ici, on a une action, j'appelle phi le morphisme de l'action, et donc ça va aller dans S4. Alors maintenant, quel est le noyau de ce morphisme? Le noyau de ce morphisme, ce sont les automorphismes qui laissent fixes toutes les droites. Mais là, on a un lemme qui est bien connu, qui nous dit, alors vous pouvez le trouver par exemple dans l'histoire hédoniste, hein, ça on le fait au tout début, hein, parce que c'est vraiment un lemme essentiel, ça, en géométrie vectorielle, c'est que un automorphisme stabilise toutes les droites, si et seulement si c'est une homothétie. Bon, ça c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir faire. Alors, maintenant, réciproquement, c'est évident, hein, les homothéties stabilisent toutes les droites. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau de l'action, ce sont les homothéties. Il y a 2 homothéties, puisqu'il y a 2 éléments non nuls dans F3. Donc c'est l'identité et moins l'identité, ici, qui constitue le noyau. Et il se trouve que ces 2 éléments sont dans SL2, hein, puisque leur déterminant est égal à 1. Alors allons-y. Ça veut dire que quand je regarde la restriction de phi à SL2, j'ai une injection de SL2 de F3 quotientée par le noyau, qui est dans SL2. Hein, donc c'est pour ça que ça s'injecte, parce qu'on a quotienté par le noyau, et ça va s'injecter donc dans S4. Bon, alors maintenant regardons, ici on a 24 éléments, ici on en a 2, donc ça en fait 12. Eh bien on a un sous-groupe, l'image de SL2, par phi, est un sous-groupe d'ordre 12, donc d'indice 2, dans S4. Ce qui veut dire que c'est A4, forcément, puisque A4 est le seul sous-groupe de S4 d'indice 2. Voilà. Donc, on a montré ceci. Alors maintenant, on va se servir du fait que A4 n'a pas de sous-groupe d'indice 2, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, regardons. On veut montrer, alors le fait que ce soit non simple, ça c'est clair, puisqu'on a un noyau ici, non trivial, ça c'est un sous-groupe distingué. Alors maintenant, sans sous-groupe d'indice 2. Donc on va supposer par l'absurde qu'il existe un sous-groupe d'ordre 12, donc d'indice 2, dans SL2 de F3. Et on va regarder son image par phi, évidemment. Donc de 2 choses l'une, soit K est inclus dans H, d'accord, le noyau ici est inclus dans H. Dans ce cas-là, on va avoir phi, la restriction de phi à H va créer un morphisme injectif de H quotienté par K dans S4, et plus précisément dans A4. Et oui, comme lui, ça va être 12,
lui c'est le cardinal 2, donc on va avoir quelque chose de cardinal 6 là-dedans, et on a vu que c'était impossible. Donc ça, c'est pas possible, impossible, parce que phi de h serait égal à 6. Maintenant, on en déduit que k inter h, bah forcément, puisque k n'est pas inclus dans h, ça veut dire que k inter h n'est pas k, et si c'est pas k, bah c'est forcément juste réduit à l'élément neutre. Voilà. Et qu'en particulier, moins I2 n'appartient pas à H. Parce que si moins I2 appartenait à H, on serait dans le premier cas. Donc maintenant, eh bien, regardons ce sous-groupe H inter, le sous-groupe engendré par cette matrice-là. Alors cette matrice, elle est bien de déterminant 1, d'accord? Voilà. Ça, c'est un élément d'ordre 4. Donc, ce sous-groupe est d'ordre 4. Donc, si on appelle J cette matrice, ce groupe, c'est identité, J. J2, c'est égal à moins identité, et moins J. Voilà. Donc, c'est ça, ce groupe. Ça, c'est d'ordre 4. Donc, ça veut dire que H inter ça, bah, s'il y a J dedans, bah, s'il y a J, alors comme ça c'est un groupe, il y a J2, donc il y a moins identité, ça c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de la même manière moins J, il ne peut pas y avoir moins identité, donc la seule intersection possible c'est l'identité. Donc ça veut dire que H est d'intersection avec ce groupe-là, de SL2, il est d'intersection I2. Voilà. Alors ça c'est embêtant, parce que quand vous allez regarder, donc je vais appeler K' ce groupe-là, H croix, l'application de H croix K' dans SL2, qui a petit h, petit k donne HK, eh bien, alors c'est pas un morphisme, hein, mais c'est une injection. Pourquoi c'est une injection? Parce que ces deux groupes ont une intersection triviale. Hein. Quand vous écrivez HK égale H'K', ça vous fait H'-1 H est égal à K'-K-1, eh bien, comme ça c'est dans H et ça c'est dans K', eh ben, ça va vous faire l'identité, hein, parce que c'est dans l'intersection, et donc comme ça fait l'identité, ça fait H égale H', K égale K'. Donc ça c'est quelque chose d'absolument injectif. Mais c'est injectif, c'est pas possible, parce que c'est trop grand pour être injectif. Ça c'est le cardinal 12, ça c'est le cardinal 4, et 4 fois 12, 48, ça ne peut pas s'injecter dans quelque chose d'ordre 24. Voilà. Donc dans les deux cas, c'est impossible. On voit qu'il n'existe pas de sous-groupe d'ordre 12 là-dedans. Et alors pour terminer, pour la petite histoire, dans Algèbre éclectique, le livre de Brey, Eden et Naimé, il montre qu'il s'agit là du seul groupe d'ordre 24 qui ne possède pas de sous-groupe d'indice 2. Donc ça nous fait une caractérisation de ce groupe. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir une caractérisation des groupes. De la même manière, si je ne me trompe pas, hein, le A4 est le seul groupe d'ordre 12 ne possédant pas de sous-groupe d'indice 2. Et c'est lié, vous voyez, c'est lié par cette action qu'on a sur les droites. Voilà, ça donne l'occasion de regarder de plus près ce livre plein de petites perles.